Qu'est-ce qu'on manifeste et pourquoi? Ça, c'est un sujet intéressant et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que la plupart des gens veulent comme transformer, améliorer, optimiser leur vie, accéder à leurs rêves. Donc, le sujet de la manifestation, c'est un sujet buzz. Il y a deux éléments à considérer. Le premier élément, c'est tout le travail en fait, que l'on peut faire depuis soi. Un, c'est la clarté de ce que je veux vraiment, la clarté de ses intentions. Plus je suis en clarté de ce que je veux, plus je suis focus, plus je vais créer ça dans la matière. Je vais créer des opportunités et je vais pouvoir accéder, réaliser mes rêves. Deuxième point à aller regarder, c'est tout ce qui obstrue la manifestation et qui vient contrecarrer mes intentions. Donc ce sont généralement des strates de l'inconscient avec des croyances, avec des loyautés, avec des mécaniques ou des amalgames qui font qu'il y a certains terrains d'expérience que je ne m'autorise pas. Donc ça, c'est aller regarder, c'est un travail d'introspection ou c'est un travail qui peut être accompagné pour aller vraiment regarder ce qui se dit dans ce que je n'ai pas encore vu de moi. À propos de qui je suis, à propos de mon histoire de cette vie, l'histoire d'autres vies, parce que qui l'on est dans cette vie ne dépend pas que de notre histoire du moment. En fait, on est une âme en chemin qui avons déjà expérimenté de nombreuses choses. Et le deuxième aspect que j'ai envie de souligner ici, c'est ce que moi j'appellerais la loi du 50-50 et qu'on a tendance complètement à oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi plus vendeur et puis c'est aussi plus d'espoir de se dire « Waouh, en fait, je suis en capacité de créer ma vie ». Et c'est tellement vrai. Je suis tellement en capacité de créer ma vie. Plus je suis en clarté intentionnelle, plus je fais aussi le nettoyage de mon être, plus je vais être en capacité de manifester immédiatement. Mais il est possible que la vie me rappelle à certains apprentissages. D'abord, j'ai un plan pré-incarnation, c'est-à-dire que avant de m'incarner, mon âme a prévu un certain nombre d'expériences. Ça ne réjouit pas toujours mon personnage, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui qui ont des sacrés défis dans cette vie parce qu'elles ont prévu un certain nombre d'expériences pour venir transcender et apprendre un certain nombre de choses. Donc ce qui va m'arriver de la vie ne dit pas forcément que je n'ai rien compris à comment manifester, ne dit pas forcément que je n'ai pas clarifié mes intentions. Ça peut parler en fait de défis que j'ai à relever, des choses que j'ai à transcender dans cette vie. Donc ça, c'est l'aspect de qu'est-ce que j'ai prévu, donc je ne me souviens pas généralement, pré-incarnation, mais qu'on peut aller regarder. Moi, je peux facilement aller regarder ce que tu as prévu en fait. Et le dernier aspect, qui est aussi celui de la vie, c'est que donc parfois la vie nous rappelle à certains apprentissages, et notamment aujourd'hui, on est dans une forte accélération, il y a une montée fréquentielle, une montée vibratoire planétaire, et nous sommes invités, en tout cas certains d'entre nous le sont très fortement, à venir nous relier à nous-mêmes beaucoup plus profondément. C'est-à-dire que parfois la vie va nous mettre des petites baffes pour nous dire « Hey, ce n'est pas ce que tu veux vraiment ». Au sens où ce n'est pas ce que veut ton âme. Relie-toi et écoute plus profondément des strates intentionnelles proches de l'âme. Et plus vous allez être à l'écoute et vous allez vous ouvrir à ces plans de l'âme, plus vous allez être dans le flux universel, donc il y aura plus ces résistances. Donc voilà, c'est 50-50. 50% de ma responsabilité et de ma force de création. Je me reconnais en tant que toute puissance de qui je suis. Et 50% de l'écoute à l'univers. C'est-à-dire que un de mes jobs, une de mes missions, c'est comme de me mettre en syntonie, en harmonie avec l'univers pour écouter ce mouvement collectif dans lequel je m'inscris et qui m'enseigne.